Monsieur Lurton. Oui, merci, Monsieur le Président. Deux observations. Une sur la forme, tout d'abord. Moi, je constate quand même que l'Assemblée nationale a, à deux reprises, et même voire plus, rejeté l'article 4 de la loi sur les retraites que vous nous avez présenté. Une première fois en première lecture, et vous avez demandé un nouvel examen à la fin de l'examen de la première lecture du texte, et une deuxième fois en deuxième lecture. Vous avez également, jeudi matin, demandé un nouvel examen de l'article qui finalement s'est traduit par une demande de vote bloqué, puisque nous voterons sur l'ensemble du texte, y compris sur l'article 4 demain. Moi, je trouve que cette expression de la volonté nationale aurait dû vous conduire à retirer l'article 4 du texte de loi. Sur le fond maintenant, sur ce que vous nous avez annoncé, Madame la Ministre, moi je me réjouis pour les bénéficiaires de l'ASPA, évidemment, qu'ils puissent bénéficier d'une revalorisation à la fois au 1er avril et au 1er octobre. C'est une très bonne mesure pour des très bas niveaux de retraite. Mais par contre, sur l'augmentation des complémentaires santé, moi je trouve qu'on est loin du compte. D'ailleurs, comme l'a dit notre collègue M. Roumégas, très peu d'ayants droit bénéficient des complémentaires santé compte tenu de leurs revenus. Et ensuite, nous avions estimé le montant pour une pension de retraite avoisinant les 1 000 euros, le montant de la perte due à la revalorisation du 1er avril au 1er octobre à peu près 120 euros pour une personne par an. Nous sommes encore loin de ce montant. C'est pourquoi moi je persiste à dire que la seule solution dans ce type d'affaires aurait été de retirer l'article 4, comme la représentation nationale l'a demandé avec force à plusieurs reprises. Merci, Monsieur Lurton. Adopté. Article 56, amendement de suppression. Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur. Cet article vise donc à modifier les conditions d'attribution de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. À partir du 1er avril 2014, le montant de cette allocation sera divisé par 2 pour les familles disposant de ressources supérieures à 3 250 euros par mois avec 2 revenus ou à 4 000 euros par mois avec un seul revenu. La mesure concernera 12% des nouveaux ménages éligibles. Jusqu'à présent, l'allocation de base de la PAJE était versée à 2 millions de familles jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. Avec cette mesure, près de 180 000 familles toucheront désormais une allocation non pas de 186 euros, mais de 93 euros par mois. De plus, le montant de l'allocation sera gelé pour toutes les familles jusqu'en 2020, au lieu d'augmenter au même rythme que l'inflation. Pour nous, c'est une mesure, c'est un coût supplémentaire porté à la politique familiale et une dangereuse remise en cause de l'universalisme des allocations familiales. Une fois encore, les familles les plus nombreuses vont se trouver pénalisées par votre politique, alors que l'objectif de notre système de prestations familiales a toujours été, depuis la dernière guerre, de compenser les frais supplémentaires occasionnés par la naissance d'un ou plusieurs enfants. Merci, Monsieur Lurton. L'amendement 159, Monsieur Tian, défendu. L'amendement 217 n'est pas défendu. Donc, sur ces amendements de suppression, l'avis de la Commission. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons déjà amplement examiné le sujet lors de la première lecture. L'allocation de base de la PAJE est une prestation sous condition de ressources, mais quasi universelle. Son plafond d'exclusion est élevé, seuls 14% des familles n'y ont pas droit, contre 52% pour l'allocation de rentrée scolaire. L'instauration d'un second plafond rendra la prestation plus redistributive, et cette mesure est cohérente avec l'augmentation du montant du complément familial pour les familles les plus pauvres. Il n'y a pas de modification des montants versés aux familles déjà attributaires. La baisse du montant versé ne concernera que les futurs bénéficiaires et seulement 10% d'entre eux. Avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis défavorable. Je soumets donc ces amendements au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Ils ne sont pas adoptés. Je soumets au vote l'article 56. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 57. Amendement de suppression.
L'amendement 145, Monsieur Lurton. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est 10%, je le redis, c'est quand même 180 000 familles. Alors, sur l'article 57, cet article supprime le complément de libre choix d'activité majoré pour les familles dont les ressources dépassent le plafond applicable pour l'attribution de l'allocation de base. Alors, ce complément permettait à de nombreux parents de réduire, voire cesser son activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant, ce qui peut, pour certains, être un objectif tout à fait louable. Moi, je suis bien sûr favorable à ce que l'on aide davantage les familles les plus modestes, mais il n'est pas normal que vous tentiez parallèlement de remettre en cause les aides accordées aux familles. Le seuil que vous avez instauré est un écran de fumée. Certes, aujourd'hui, 88% des familles ne sont pas concernées, mais demain, vous modifierez ce seuil par décret et les prestations familiales deviendront la variable d'ajustement de la branche famille. Alors, encore une fois, comme pour l'article 56, c'est effectivement un choix politique avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous maintenons que la politique des allocations familiales doit servir à compenser financièrement les familles de la naissance de leurs enfants et de la vie qu'ils mènent avec leurs enfants. Merci, Monsieur Lurton. L'amendement 160, Monsieur Thuan, est défendu. L'amendement 219 n'est pas défendu. Sur ces amendements identiques, l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. La majoration du complément de libre choix d'activité, lorsque le bénéficiaire ne perçoit pas l'allocation de base de la PAJE, est un avantage qui est réservé aux familles les plus aisées. Il s'agit d'une inversion de la logique de la redistribution que nous refusons. Il s'agit aussi d'un effet d'aubaine, car dans leur grande majorité, les personnes dont le CLCA est majoré auraient réduit leur activité en tout état de cause. Et, Monsieur Lurton, le nombre de familles concernées est de 60 000 familles simplement. Y mettre fin constitue un effort financier légitime et raisonnable qui contribue au redressement des comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales. Enfin, comme je vous l'ai déjà indiqué en première lecture, vous proposez de supprimer la totalité de l'article, ce qui supprimerait également les mesures de simplification d'attribution du CLCA pour les non-salariés. Donc, avis défavorable de la Commission. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable. Je soumets au vote ces amendements. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Contre? Ils ne sont pas adoptés. Je soumets au vote l'article 57. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 58. Quels sont ceux qui sont pour? Contre, il est adopté. Article 59, amendement numéro 59 de la Commission des affaires sociales. Madame la rapporteure. Oui, dans un contexte de faible inflation, l'article 59 du PLFSS et l'article 64 du PLF maintiennent en 2014, à leur niveau de 2013, les paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des différentes aides au logement. Ces paramètres sont normalement révisés chaque année au 1er janvier et indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers. Le présent amendement propose de remplacer cette mesure de gel pour l'allocation de logement familial par un report de la date de revalorisation du 1er janvier au 1er octobre. Des dispositions similaires concernant les APL et l'ALS ont été adoptées au PLF sur initiative parlementaire. Je vous propose donc d'aligner le régime d'indexation de l'allocation logement familial sur celui des autres aides au logement. Par rapport à la mesure de gel figurant dans le projet de loi de financement, le présent amendement diminue d'environ un quart l'économie occasionnée pour la CNAF, évaluée à 46 millions d'euros au titre de l'ALF. Il me semble qu'il s'agit d'une mesure équilibrée qui contribue à la maîtrise des dépenses tout en garantissant une révision des barèmes dès 2014. Donc, la Commission a émis un avis favorable pour cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Monsieur Dor. Oui, Monsieur le Président. On termine ce PLFSS pas par un amendement surprise. On vient de l'avoir maintenant. Nous ne l'avons pas eu du tout en commission. Même l'article 88 ne nous l'avait pas donné cet après-midi. On peut simplement constater que, une fois de plus, là, vous faites un report. Alors, je comprends, 2013-2014, c'est le même niveau. Mais par contre, vous reportez de 6 mois, de janvier à octobre, ce qui veut dire qu'on va pénaliser, bien entendu, les familles, les couples les plus modestes, parfois des personnes seules, souvent ce sont des personnes seules avec enfants, très modestes. Or, il y aura une augmentation, bien entendu, des loyers, ce qui est logique, vous l'avez dit, mais pendant 6 mois, ils n'auront pas l'aide
qui permettra d'APL, permettra de compenser l'aide. Donc là, vous pénalisez des personnes modestes brutalement en fin de PLFSS comme cela. Donc évidemment, on ne pourra que s'y opposer. C'est encore regrettable. C'est une nouvelle forme de taxe que vous imposez aux personnes les plus fragiles. Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce n'est pas un amendement surprise, puisqu'il a été discuté en commission. C'est vrai que l'amendement est arrivé dans la liasse après la dernière liasse, mais il a été discuté en commission. Donc ce n'est pas une découverte. Et si cela était, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on améliore le texte qui avait été voté en première lecture. Ah, il peut pas forcément vous satisfaire, mais ceci étant, c'est une aide complémentaire apportée à l'ensemble des familles par rapport au texte voté en première lecture. Merci Madame la rapporteure. Je soumets donc cet amendement au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Je soumets au vote l'article 59. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Nous venons à l'article 60. Sur l'article 60, quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la quatrième partie du projet de loi. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Elle est adoptée. Nous avons achevé l'examen des articles du projet de loi. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi auront lieu le mardi 26 novembre, après les questions au gouvernement. Prochaine séance demain à 15 h, questions au gouvernement, vote solennel sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, projet de loi relatif à la programmation militaire. La séance est levée.